Donc pour comprendre ce qui se passe quand on fait une mesure et bien comprendre ce concept d'incertitude de mesure. On a vu que tout ça, c'était des facteurs aléatoires. On va se rappeler l'idée de lancer les dés et de faire la somme des dés. En réalité, quand on fait une mesure, il se passe quoi? Ma valeur mesurée, ça va être égal à la valeur attendue, la valeur que je cherche, la valeur que je souhaite connaître. Et au moment de la mesure, va se produire une erreur aléatoire à cause de l'instrument, la graduation sur laquelle il tombe, plus une erreur aléatoire à cause de l'opérateur, plus une erreur aléatoire à cause de l'environnement, plus une erreur aléatoire de tous les facteurs qui perturbent et qui contribuent au processus de mesure. Ces erreurs-là, c'est un peu comme les dés. Quand je lance 5 dés, j'ai une valeur pour chacun des 5 dés, sans pouvoir savoir à l'avance quelle va être la valeur que les dés vont donner. C'est ces erreurs-là qui se distribuent suivant une loi uniforme. D'écart type, on l'a vu précédemment, la somme, enfin la racine carrée de la somme des carrés de toutes les variances qui participent à la mesure, et qui fait que notre erreur de mesure, celle qui va se produire en fait, au moment de la mesure, appartient à cette distribution-là qu'on essaie d'avoir avec une moyenne nulle, c'est-à-dire pas de biais, que des erreurs aléatoires. Donc notre incertitude de mesure, finalement, c'est quelque chose qui maximise l'erreur de mesure. Quand je lance 5 dés, je ne sais pas combien je vais faire, donc je ne sais pas quelle erreur de mesure je vais faire au moment de ma mesure. En revanche, quand je lance 5 dés, je sais qu'au plus, je vais faire 30, donc quand je vais faire une mesure, je cherche à savoir, via l'incertitude de mesure, quelle est l'erreur de mesure la plus grande que je risque de faire. Cette erreur de mesure la plus grande que je risque de faire, c'est celle qui va se déduire de l'écart type global et de la loi de distribution. Donc on va pouvoir calculer à un niveau de confiance donné cette erreur de mesure la plus grande que je risque de faire, donc l'incertitude de mesure.